Mélenchon est allé au salon Vivatech. Donc le salon Vivatech, c'est un peu le salon de l'agriculture, de la tech, quoi, globalement. Je crois que j'ai lu un tweet d'un journaliste qui disait que c'était le seul de gauche qui était allé à ce truc-là. Moi, j'ai vu que le tout début du vlog et il fait un peu genre, il aime pas parce que c'est un truc de droitard. Alors que c'est évident qu'il est trop heureux d'y aller. Mais le vieux, il adore. Mais bien sûr, il adore. En fait, il essaye trop sa Zumba de oui, j'avoue surveiller les amis, je vais pas vous laisser faire n'importe quoi, alors qu'il est trop heureux. C'est un fan d'Asimov, son bouquin préféré, c'est Fondations, frère. Genre, c'est vraiment, c'est ok, vraiment, il y a aucun problème, genre, vraiment, genre, c'est. Oh là là. Et du coup, donc voilà, donc allons voir, il a fait un petit vlog au salon de Vivatech où il a fait des câlins à des robots. Donc moi, je veux voir Mélenchon interagir avec des robots. Là-bas, la bêtise artificielle, ici, l'intelligence humaine. La bêtise artificielle, alors que nous sommes l'intelligence humaine. Voilà. À droite, c'est Arnaud Saint-Martin, qui est député insoumis, spécialisé notamment dans les questions d'espace. Et à gauche, c'est Iman El Hamzaoui, non? C'est la responsable du livret anti-raciste, je crois. Vous êtes devenu incontournable, que faire? Ah, bah j'avais cru non, mais c'est bien. Oh là là, vous êtes devenu incontournable, hein. Sinon je ne serais jamais venu ici, évidemment. Hein. Je ne suis pas du tout intéressé par les questions de tech. Parce que vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je suis vraiment contraint de venir. Contraint de venir, je n'y prends aucun plaisir. Hein. Ah, il m'a dit qu'il y avait des petits robots. Alors là, je ne veux absolument pas aller voir chaque petit robot et lui capoter la tête comme si c'était mon propre enfant. Hein. Pas du tout, hein. Je ne sais pas de quoi vous parlez, ça n'existe pas. Je ne fais absolument pas des tunnels sur Hubble. Sur Hubble. Ce n'était pas quelque chose qui vous embêtait, donc. Non. Non, mais c'est la 10e édition, voilà. Moi, c'est la première fois que je viens, donc ça prouve que j'ai mis du temps. Il faut tard que jamais. Bah maintenant, vous êtes plus mûr que vous étiez il y a 10 éditions, non? Et oui, un petit peu, on a un petit peu grand. Ah, voilà. Donc maintenant, parce qu'avant vous, c'était de la merde. Je vous ai laissé travailler un petit peu pour être intéressant. Maintenant, je vous gracie, je fais la grâce de ma présence. Hein, voilà, vous n'allez pas vous plaindre non plus. J'adore son côté ronchon. Et je trouve que c'est intéressant qu'il y ait un représentant de la gauche qui vienne voir ce. Il a la voix de la gannerie. Oh oui, je vois ce que tu veux dire. Le léger vocal fry, la voix un peu légère, je suis d'accord. Voilà, bien sûr. Bonjour, c'est vous que je viens voir? Bienvenue sur le centre du CNRS. Ah, enfin un endroit public. Bonjour. Je fais en 1 minute le CNRS. Allez-y. Le sujet, c'est pourquoi vous êtes une boîte publique, le CNRS. Vous êtes le concentré de ce qu'on sait faire en France. La moitié des trucs qu'on a inventés sortent de chez vous, si c'est pas plus, dans la recherche fondamentale. Non, mais c'est surtout que c'est la recherche fondamentale. Et je sors pas de l'off, hein, donc... J'adore, tu vois le mec qui dit « Je vous fais vite fait le topo sur ce que c'est que le CNRS, cut, instant, on s'en bat les couilles. C'est déjà ce que mais Mélenchon, c'est bon, je sais déjà. Mais pourquoi vous faites voler toutes vos technologies, les amis? Vous inventez tout, et après ça profite au secteur privé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avec moi, ça va filer droit, je vous le dis tout de suite. On est quelques-uns de ces problèmes, et la recherche fondamentale libre, c'est la condition numéro 1. Alors, quand vous expliquez ça à Pierre-Paul ou Jacques, on vous dit « Ah oui, mais j'ai entendu 100 fois dans ma vie cette grossièreté qui consistait à dire « Ils ont assez cherché, maintenant il faut qu'ils trouvent ». Vous avez toujours un con pour trouver ça intelligent. Alors que la recherche est par la force des choses, où elle est libre, où ça n'existe pas. Alors, donc personne vous... Le mec, il essaie d'en placer une depuis tout à l'heure. À chaque fois, il essaie de relancer. Tu vois qu'il commence une phrase. Il n'a pas besoin de toi, vraiment, oui. ne t'embête pas. Oui, t'as pas besoin de relancer, t'embête pas. Je sais, c'est lui qui fait. Vraiment. Oui, c'est ça, c'est vraiment. Ça sert à rien que tu. Oui, voilà. Voilà. Écoute-le. Va voir quelqu'un d'autre, laissez-le devant le stand, il va dire des trucs, il sera heureux. Donne d'ordre. Bien non, bien évidemment. D'accord. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte de liberté de nos collègues dans les laboratoires, eh bien, il se trouve qu'il y en a un nombre non négligeable qui ont envie de faire de l'innovation. Il y a un message pour vous sur le sujet des lanceurs, c'est avec SpaceX, avec son introduction en bourse, arrêter complètement ces programmes partagés de ce qu'on appelait le rideshare. Et aujourd'hui, on a un vrai besoin et une vraie aussi opportunité en Europe, via Ariane, via d'autres lanceurs, de ramener ces opportunités de rideshare pour les faire financer un petit peu et les subventionner à la Commission européenne, il faut que ce soit compétitif. Mais en revanche, des pays tiers, comme on travaille en Asie-Pacifique, sont extrêmement intéressés. Avec qui on travaille dans l'Asie-Pacifique? Avec qui? Il a entendu Asie-Pacifique. Est-ce qu'on travaille avec la Chine? Si c'est pas la Chine, ça m'intéresse pas. Avec qui on travaille dans l'Asie-Pacifique? Pas avec Taïwan quand même. Avec qui on travaille? Est-ce que la Chine? Parce que la Chine, ils sont très forts. Parce que c'est la Chine, voilà. Non, pas Taïwan. 90% de part de C'est marché bien, en parce que lui, Corée, il continue à dire Asie-Pacifique.
Très bien. Déjà, vous commencez bien avec moi. Asie, Pacifique, c'est mieux que l'Indo. Ouais. Les Japonais s'y intéressent, qu'est-ce qu'ils font? Énormément. Ils sont extrêmement bons sur ses capacités de manœuvre. T'as l'impression que c'est le prof qui interroge son élève. Ah oui, du coup, C'est bon, bien. les Japonais, qu'est-ce qu'ils font? T'as bien révisé? Dis-moi, C'est bien, vas-y. oui, ok. De proximité et d'approche avec d'autres satellites. Ils ont déjà montré des manœuvres de contact avec d'autres satellites. D'accord. Et donc du coup, on a un partenariat avec une entreprise japonaise qui s'appelle D'accord. Astroscale et sur lequel nous on travaille pour venir justement sur Et ces les capitales. Chinois, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ah, et les Chinois? Et les Chinois? Dis-moi les Chinois. Qu'est-ce qu'ils font, les Les Chinois, ils font quoi? Les Chinois, ils font quoi, les Chinois? Bon, c'est bien. On travaille avec eux? Oui? Bon, c'est bien. Après, oui, Taïwan, c'est les leaders du microprocesseur, mais on ne peut que Oui, travailler mais avec c'est- eux. Voilà. Ça reviendra à la Chine au bout d'un moment. Vous savez Alors, pas. les Chinois, on a du mal un peu à savoir ce qu'ils font, mais en revanche, l'état de l'art est bien au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui d'un point de vue européen. On sait que les capacités qu'ils ont démontrées dans l'espace ces derniers mois sont extrêmement impressionnantes, jusqu'au ravitaillement entre deux satellites. Et ils tapent sur la table en mode, ouais, bah, on va très vite travailler avec eux, du coup, hein. Voilà, ils sont plus forts que nous, on va travailler avec eux parce que c'est la pointe avancée. Oh là là, oui, le mec qui se chie, il est vraiment face à son prof, c'est incroyable. La politique ne pourra jamais et ne doit pas se mêler ni de science, c'est-à-dire elle ne doit pas dire à la science ce qu'elle cherche. De la même manière, elle ne doit pas dire non plus ce qu'il faudrait faire ceci ou cela. Ça, on peut le faire dans le cadre du plan. Ça, c'est la deuxième étape. Mais l'étape essentielle de la politique, c'est de fixer des normes, philosophiques, morales, qui concernent l'usage de ce genre d'outils. Est-ce qu'elles sont respectées? Bon, nous, on commence à travailler là-dessus. Il doit se mêler de l'éthique. Non, c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire que le règle de la politique, c'est d'avoir des normes sur comment on utilise le savoir scientifique, etc. Mais l'éthique, elle est produite par les savants eux-mêmes. Il y a des chercheurs qui sont spécialisés dans l'éthique, en robotique, en médecine, en tout, en sociologie, en tout. Et donc, il est vraiment en mode, faut laisser les chercheurs faire le truc. Et après, l'État, l'éthique, elle se situe dans comment est-ce qu'on utilise le truc, comment est-ce qu'on planifie avec ça. Mais là-dessus, oui, l'éthique, c'est déjà eux-mêmes des scientifiques qui doivent être payés pour. Non, mais les gens, quand ils disent que la politique doit pas se mêler de science, c'est en mode, faut donner à balle de financement pour que les gens soient le plus libres possible de faire des recherches. Et après, on les utilise. La planification, elle vient après. Mais d'abord, faut déjà qu'il y ait des chercheurs qui soient à la pointe de leur truc. Et s'ils seront jamais à la pointe de leur truc si on leur donne pas de thunes. C'est pour ça qu'il dit la politique doit pas se mêler. C'est en mode, faut pas que la politique décide de oh là là, les matheux ils cherchent mais ils trouvent rien, vas-y on coupe. Alors voilà. Si on commence à vivre avec la peur, elle est mauvaise conseillère. Et en matière de technique et de science, c'est pas ça qui va permettre de régler les problèmes que, en effet, toute technique et toute science soulève. Depuis le début, on fait du feu, ça peut être pour cuire les aliments ou pour brûler des gens. L'intelligence artificielle, c'est l'un des 4 piliers de la campagne et du programme de l'intelligence Gabriel artificielle. Attal. Vous allez dans le même sens, c'est une des priorités. Mais c'est-à-dire que je l'ai convaincu. Comment ça, Gabriel Attal? C'est-à-dire que je l'ai convaincu, le petit. C'est moi qui lui ai tout appris sur l'intelligence artificielle. C'est grâce à moi qu'il en parle. J'étais le premier à m'y inquiéter, à m'y intéresser. C'est moi qui l'ai convaincu, il a dit. Oh là là. La politique, vous vous souviendrez que c'est en 2016 que pour la première fois, j'ai lancé l'idée qu'il y avait 4 frontières sur lesquelles la France devait se positionner. Et il y avait l'espace, la mer et le numérique. À l'époque, tout le monde marionnait. Et puis, la campagne suivante, en 2022, on avait fait un grand meeting qui était inclusif et olfactif. Et la plus grande difficulté fut de trouver... Olfactif sous masque FFP2 parce qu'on était encore sous Covid. Oui, on sait que c'est toi qui as mis Mais- les boîtes d'odeur. dans J'allais le même pas dire meeting. ça. Alors que t'étais déjà streamer et que malgré le fait que t'étais déjà un streamer connu, tu continuais à poser des chaises et à organiser les meetings, car tu es un militant de terrain. J'allais même pas dire ça. En plus, j'étais pas encore un streamer connu. C'était en 2021, je commençais à peine. Ça faisait même pas 4 mois que j'avais commencé à streamer. C'est juste que c'était cocasse parce que du coup, on sentait rien parce qu'on devait enlever le masque obligatoire. Et après, les gens ils étaient en mode ah, ça sent comment le numérique? Et j'étais en mode je sais pas. Et bah, numérique, pour moi, tu mets une odeur de plastique un peu comme une odeur d'ordi neuf, quoi. Oui. Après, ce qui était le plus stylé, c'était le côté 360 des images avec la scène centrale et tout. Ça, c'était très stylé. Donc pour moi, il est clair que le numérique est une frontière et qu'il faut s'y tenir. Mais pour ça, il faut travailler, pas juste faire du bruit avec sa bouche ou demander à son... C'est moi, il regarde le mec qui tape sur son téléphone en essayant d'avoir son attention en mode Cosa, il m'écoute pas celui-là, il est sur son téléphone et oh, je vais te parler à toi, tu vas voir. agence de T'as communication de quoi parler pour se rendre intéressant. Il faut donc travailler. Voilà. La clé de base de la politique, c'est de travailler. Alors je suis sûr que M. Attal travaille avec beaucoup d'ardeur à comprendre toutes ces choses parce qu'elles ont une grande importance et moi je me réjouis d'avance que tous les autres s'y intéressent. Ça nous changera. On est en retard en France sur l'IA, sur le numérique. Non, peut-être qu'on a mis un petit peu de temps au décollage, mais on n'est pas en retard et la puissance française est intacte.
et elle peut avancer. Si nous sommes en retard, c'est pour les instruments de souveraineté et l'installation sur notre sol dans des conditions écologiquement acceptables de moyens de stockage de données. Ça, c'est la grande question. Parce que pour l'instant, nous sommes pieds et poings liés dans la main des Américains. Regardez bien l'affaire anthropique et tirez-en tous des leçons. Les gringos ont décidé et 24 heures après, vous n'avez plus accès. Les gringos ont décidé. Les gringos. Non, mais gringos. c'est grave, hein. Non mais il est... Non mais j'en peux plus de lui, hein, vraiment. Hein. Les gringos ont décidé. Après, c'est très vrai ce qu'il dit. Hein. Oui, bah Les merci Yankees. Cassandre. Oui, grâce à lui, on pourra faire de l'intelligence artificielle qui détruit pas la planète. Comme ça, on arrêtera de taper sur Théodora. Oui. Dans sa tête, c'est un leader cubain. Mais attends, mais le jour de la fête de la musique, il a dit « J'ai pris la chemise cubaine ! Vous savez ce que ça veut dire ?» Et après, je sais pas ce que ça voulait dire. Qui va Mais faire il la a mis la- révolution, Mais il a mis la j'imagine, non chemise cubaine, donc voilà. Bah ça veut dire qu'il va faire la révolution. Oui, non c'est ça, oui, bah oui. J'ai mis la chemise cubaine, les amis. Vous savez tous très bien ce que ça veut dire. Ouais. Ouais, ils sont d'accord. Carrément. C'est là, il y a des fétus de paille avec des fusils dedans. Et là, tout le monde est là, et là, Bompard et Léaumont distribuent des fusils à la foule. Et c'est parti. Oh là là. Oui, c'est après Mélenchon Ballon d'Or, oui, c'est vrai. Du jour au lendemain, hop, ils ferment le bouton et c'est fini. Or, ils sont partout. Dans les trois quarts de ce que nous stockons est stocké, qu'est-ce que je dis, la quasi-totalité chez eux. Donc nous sommes dans leurs mains, dans tous les domaines. Et j'y insiste, une bonne partie des choses que nous faisons ont changé de sens, je limite la portée de mon propos, du fait de ces systèmes connectés. Par exemple, la dissuasion nucléaire, permettez-moi de vous dire que, bien sûr, c'est une réalité extrêmement meurtrière, mais elle est largement mise en cause par le fait que l'espace permet de rendre sourd, aveugle et muet un ennemi quelconque. Enfin, on va laisser cette question-là parce qu'après on arrive dans des terrains un peu mouvants. Mais la réponse est ça. Je ne crois pas, on n'est pas dépassé. Madame, on est Ah mais qu'est-ce qu'il raconte sur les... Attends, j'ai rien compris. L'espace laisse les ennemis sourds et muets, mais bon, on va s'arrêter là. On va sur les terrains mouvants, si vous voyez ce que je veux dire. Non, j'ai pas compris, c'est comme la chemise cubaine, de quoi il parle Bah si, c'est en mode je vais pas commencer à parler de défense, sinon on en a pour des plombs, et après vous allez me dire encore que... je sais pas, non, comme ça. Ok. solution de traitement des déchets amiantés par procédé chimique. Donc c'est un inertage chimique. Les déchets amiantés, c'est des déchets dangereux. C'est-à-dire qu'il faut déjà les avoir ramassés. Oui, Exactement. ça se fait. Le Ah ouais. déamiantage existe. il y a un Arrête de les marché- engueuler, Et Ouais, je- tes Oh, déchets, ouais, t'en prends pour un ton con. amiante, faut déjà récupérer ton amiante, hein, Ah, et t'as t'aurais réfléchi déjà à commencé par ça. aller la chercher. Vraiment, il est jamais heureux. Hein. Oui. Mais parce qu'en fait, il se projette dans son rôle de Oui, président, il se dit, où il est comment en je vais mode... utiliser ça. Non mais Comment on va non, faire surtout en mode, tu sais, en mode Chavez, en mode je contrôle où en sont les forces vives de mon pays pour voir si elles vont dans le bon sens ou pas. Genre, c'est en mode, hein, tu sais, c'est le truc du maire quoi. C'est vraiment en mode bon, vas-y, dis-moi ton truc, mais est-ce que tu sais comment ça fonctionne toi? Bah non, tu le sais pas. Bah voilà, parce que tu ne vois pas le monde, tu ne vois que ton petit truc, tu vois, genre c'est voilà. Avantage, surtout dans les bâtiments publics, mais aussi dans le privé. Les écoles, les hôpitaux. Bien sûr, Il y a des bien gros sûr. chantiers en France, Bien voilà. sûr. Il y a Ah mais énormément de je sais. chantiers. Et il y a énormément de déchets à traiter. Plus de 750 000 tonnes par an sont extraits en France. Ils doivent être Combien? traités. 750 000 tonnes. Par an, chaque année. Oui. D'accord. Les Putain, la estimations catastrophe. varient un peu, mais c'est la moyenne. La Entre 700 000 et 900 000. Putain la catastrophe. Ah putain. Là, carrément, je lâche le gros mot là. Il a raison. Oui bah oui en vrai, oui, c'est en vrai. C'est Regarde, il est terrifiant. vraiment dépité. Oui, oui, oui. Il est vraiment en mode oh là là là. Il est en mode oh là là, putain, toute l'amiante. Oh là là. On va être obligé de nationaliser leur histoire aux deux petits là. c'est ça. Il fait le tour destin dans votre banque. qu'on va nationaliser leur truc là. Qu'est-ce que je nationalise, qu'est-ce que je nationalise pas? Bon, toi, l'amiante, ouais, beaucoup de tonnes de déchets, les hôpitaux. Peut-être te nationaliser, toi. Ok, au suivant. 19% des déchets sont enfouis. Il y a des installations de stockage de déchets dangereux. Il y en a quelques-unes, une quinzaine en France. Il y a également une saturation Surtout, de ces installations-là. ce qui est horrible pour lui, c'est qu'il n'entend pas et qu'il est Oui, dans un qui a salon. oui, et qui a v'là le monde. Oui, oui. En vrai, oui, c'est dur. On commence à arriver au maximum de leurs Non, puis autorisations. c'est pas une bonne idée. On essaye de les renouveler, mais c'est assez compliqué. Mais il masque bien quand même. Hein. Ouais, ouais, de fou. Mais il travaille l'écoute active. Parce que les gens, c'est ça, genre c'est une oreille qui marche plus et une qui est qu'à Ouais. la moitié, c'est ça. Hein. Ouais, je crois. Les En gens- tout cas, il a moitié sourd d'une oreille. La deuxième, je sais pas. Si, je crois que c'est. En tout cas, je sais que en fonction C'est de. À chaque vraiment fois, il y a chaud, toujours hein. quelqu'un qui doit être assis du côté de sa bonne oreille et c'est celui qui veut lui parler, quoi. Il oublie tout le temps qu'il est en partie sourd. Mais en mode vraiment vénère. Hein. Mais je me demande, oui, pourquoi il Non, est non, il est pas juste sourd d'une appareillé. oreille. En gros, il entend presque. C'est ce qu'il explique que il entend presque rien.
voilé et qu'il lit sur les lèvres. Ouais. Je pense que ça doit être genre le retard de diagnostic enfant plus le fait qu'il s'est adapté et du coup il est en mode bon vas-y tant pis pour l'appareil quoi. Oui et puis ça ferait un peu vieux ouais je sais pas. Après t'as des implants qui sont très discrets aujourd'hui. Hein. Mais oui je pense qu'il doit être en mode bon c'est bon j'ai appris à m'habituer. L'innovation qu'on propose c'est le traitement final des déchets amiantés. Donc au lieu de les enfouir. Je prends la carte. Voilà, allez. Bon, je prends la carte. Hop là, voilà, je hop, nationalise. ça, nationalisé. Je peux... La poche gauche nationalisée, la poche droite taxée. C'est voilà. On les récupère, on ouvre les conditionnements de manière automatique sécurisée, on broie les déchets et on les traite à l'acide, dans une solution d'acide chlorhydrique à 95 degrés. Ça reste assez bas en température, assez sobre. Et vous démolissez pas tout autour? Bah non, bah en fait, D'accord. on met le minéral Oui, parce que du coup, l'acide, qu'est-ce qu'ils en font après? entier. Donc le déchet minéral est enlevé par le désamianteur, il est mis dans des sacs. Nous, on récupère ces sacs-là, on les ouvre, on met les déchets minéraux dans l'acide chlorhydrique après les avoir broyés. Et l'acide chlorhydrique, il vient extraire, casser la molécule d'amiante en deux en fait. L'amiante, c'est un silicate de magnésium, il y a de la silice du magnésium. On enlève le magnésium avec l'acide chlorhydrique, forme des chlorures de magnésium, et il reste de la silice amorphe, qui est ce produit-là, qui est non dangereux, qui est assimilable par le corps, et donc qui ne cause plus les cancers mésothéliome, cancer de la plèvre, des poumons, qui sont les maladies du travail de l'amiante. Et ces produits-là, ils sont valorisables. Le produit solide, la Qu'est-ce qu'on en fait? Ça. On peut en faire du béton. C'est un substitut au ciment. Sérieusement, c'est zéro 15% risque? de ce produit-là, 85% de ciment. Ouais, mais alors bon, du Ouais. béton, pourquoi faire hein? Parce que Ouais. t'es bien gentil mon ami, mais le béton, on va arrêter voilà quoi. Genre Ouais, le oui. lobby bétonnier en France, va falloir lui baiser sa mère, donc on va pas commencer à faire du béton avec déjà, ça. la France Insoumise, À elle la est pour le limite- bois terre-paille. Hein, donc, Oui c'est ça, et même tout ce qui est pas du béton quoi, globalement, Oui. voilà quoi. Après, bon, j'imagine, I guess, il y a besoin de béton pour des trucs. Oui bah on verra, oui. Des bails de socle, pour des les tombes trucs, des capitalistes peut-être. Pour couler les opposants dedans. Non, mais RSA et toi qui avais la même idée, c'est terrible. Non, mais attends, les gauchistes là, les totos Oui, là. c'est quand t'es formé à l'extrême gauche, tu réfléchis rapidement. Écoute, c'est une formation comme une autre. Non, mais oui, c'est du recyclage, mais j'imagine tu peux faire autre chose que du béton avec la silice. Non, mais c'est toujours mieux que d'avoir de l'amiante enterrée, quoi. Oui, anyway. La menthe? De l'amiante! Et des fois, il faut faire des sauts. Bon, c'est pas votre affaire, vous, c'est l'amiante. Et quand on sait le mal que ça a fait dans ce pays, Voilà. on a 100 000 cas de gens dévastés par... Et c'est que le début, parce que le nombre de bâtiments... donc ça, c'est super... Oui, parce que rappelle, quand on avait fait le vlog avec Shikiru, on était allé devant l'hôpital Bichat, ils étaient encore en train de désamianter. Elle était en mode, ils ont lancé les travaux il y a quelques années là pour désamianter. Il y a encore des ailes qui sont en travaux. T'es en mode, mais non, c'est depuis des années que c'est- Normandie, ça a été une hécatombe. Hein. Ouais, S'il y a des gens qui ont de la famille à Condé-sur-Noireau, ils connaissent le scandale de l'amiante. C'est vraiment une dinguerie. Ouais. Genre, c'est pas une petite dinguerie, quoi. Genre, c'est un scandale sanitaire historique. Je sais pas comment dire, tu vois. Genre, c'est un truc. Oui, bah oui. Ah! Salut! Oh, le robot. Me regarde pas comme ça, hein. Bonjour, tu serres la main? Alors là, je suis en train de C'est à vous, là? Non, mais. Le mec, il était en mode, merde, putain, j'étais en train de régler mon robot. Merde, je suis en plein réglage. Et Mélenchon, il arrive. Merde, qu'est-ce que je fais? J'avoue ce truc. Et en plus, forcément, Qu'est-ce que tu fais là un robot aux lunettes rondes. Hein. C'est le robot Zinzin soumis. Un peu furie sur les bords en plus. Bon, salut, petite tête. Un petit robot. Ouais. Salut petite tête, mais qu'est-ce qu'il a? Salut petite tête, il a dit non mais le vieux, hein, vraiment. Oh là là. Il est attendri. En fait, il essaie de garder la distance. Il a Oui. envie de le serrer dans ses bras. Mais en fait, il aime vraiment les trucs mignons. C'est comme la Ça tortue se là. voit tout de suite. Genre il est là, il est attendri. Il veut pas le montrer, Oui. mais il est turbo attendri par le mignon robot, genre. En même temps, il est trop stylé le petit robot. Il aide les soignants et les résidents dans les EHPAD et les hôpitaux. Non, en ce moment, je suis intéressé par les robots qui accèdent à des milieux difficiles pour l'être humain, des milieux de travail. Là, à l'instant, on vient de voir des gens qui désamiantent. Hein. Bon, et un jour, j'ai demandé à des Chinois pourquoi ils faisaient des robots humanoïdes. Et il m'a pas répondu parce que c'est cool. Il m'a répondu parce que le monde est à la mesure des êtres humains, donc on mesure les choses à partir d'une activité avec des bras, des jambes. J'ai trouvé que c'était une réponse bien méditée et plutôt rassurante. Bon, après, ce qu'ils en font, j'en sais rien, je suis pas capable de les... Mais si tu veux envoyer des robots
faire des boulots qui aujourd'hui sont... Oui, bon, ton robot qui va remplacer des vrais salariés bien payés dans les EHPAD, etc. Bon, je m'en fous. Mais par contre, des robots qui peuvent aller dans les égouts, faire le travail difficile, bah, c'est le truc que m'avait raconté Fikirou, là. Les gens qui travaillent dans les égoutiers Où ils crèvent à 50 ans, là. Ouais, c'est ça. Et où, genre, ils doivent descendre et réparer en 1 minute, sinon ils crèvent. Genre, c'est vraiment en mode, genre, tu sais, typiquement, c'est, voilà, bon, alors, bon, ton truc qui va remplacer des soignants, ça, c'est de la merde qui va remplacer des humains. Et par contre, si on peut remplacer les humains là où c'est dangereux pour eux et qui peuvent crever et qui crèvent à 50 ans, là, oui, là, je veux bien, quoi. C'est faux, on fait des humanoïdes parce que c'est cool et que ça lève du pognon. Oui, en vrai de vrai, tout le business, un peu des robots humanoïdes, des trucs un peu comme ça, c'est aussi parce que ça fait des levées de fonds. Mais après. Qu'est-ce que tu penses du fait des gens qui tapent des robots? Bah, je trouve ça très infantile. Genre, je sais pas, ça me cringe. Je suis un peu en mode, ah, waouh. Et qui se font tuer par leur travail. Genre, tu vois, des amiantages. Ouais. Ça, Le mec waouh. s'en bat les couilles. Mais là, c'est autre chose, c'est du lien social. Tech qui a fait son robot avec des lunettes de soleil, il s'en branle. Hein. Oui. Mais c'est bien, on s'en fout. T'as raison, mais Si je peux vous conseiller, Allez. passez à l'Institut du cancer de Montpellier bientôt. Il a un super projet là-bas où il accompagne les gamins là où personne peut aller. Et c'est touchant. Et c'est justement Dans la là bulle dans la salle de radiothérapie. D'accord. Et c'est là où justement il n'y a personne qui peut aller. Ah Et ouais, si on peut super. rajouter une présence supplémentaire. Super. Et c'est quel labo, vous dites? L'Institut du cancer de Montpellier. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu connais, toi? Non. L'Institut Cancer, et alors? Et- Mais là, il dit, tu vois, là, il y a une justification qui est intéressante. Voilà, là il est en mode bon, voilà, là ça remplace pas des humains, là. Là au moins, les humains ils peuvent pas y aller, c'est des trucs de radiothérapie. Et pourquoi Why on not? met pas dans Je ce peux te cas-là, pourquoi on met pas un humain dans une armure? Ah, je vous ai bien mouché là, hein? Bah, parce qu'il y a des radiations. Oui, mais on met dans une armure anti-radiation. Mais bah, du coup, le Allez, gosse. Et du coup, le gosse. Attends, chat. et du coup, le gosse qui est sous chimio et qui est terrifié, il va avoir une espèce de Robocop devant lui en armure qui va lui dire Exceptionnel. t'inquiète pas. Grotesque. Bah non, c'est mieux d'avoir un robot mignon. Bah, vous voulez mettre des robots partout. de toute façon. Non, mais après, pour moi, c'est un robot inutile, mais why not, quoi. Cassandre, un robot pour distraire les enfants en phase terminale sous Comment radiothérapie. tu retournes ça c'est un contre moi, robot là inutile. Attends, comment tu retournes ça contre moi? C'était Cassandre toi a qui dit- disais que c'était Cassandre inutile à la a base. dit aider les enfants en train de mourir est inutile. Waouh, c'est comment il a j'adore. retourné. Waouh, comment il a retourné le truc. Oh. C'est de la folie. Hein, ce qu'il vient de dire. Waouh, je suis choqué. C'est une dinguerie. Cassandre, il a sorti ça normal, en mode aucune honte. Mais ça va, le gosse il va sortir de sa chimio, il va y avoir des gens déguisés en clown qui vont lui dire comment ça va? Donc c'est une bon. torture. C'est une torture. Oh là là. Donc, c'est vrai que si tu as le petit qui est là, et qui voit, tu vois, c'est plutôt rassurant pour lui, ça. Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Oui, mais j'ai déjà dit bonjour, j'ai même tendu la main. Coucou, bonjour. Et oui, t'es sourd, moi aussi je suis sourd, mais bon, ça suffit pas, t'es un robot, t'as pas d'excuses. Allez, moi je t'ai déjà dit la main, je t'ai tendu la main. Allez, bonjour, vas-y, serre-moi la pince, toi. Allez, petit. Il est nul ton robot. Vas-y, chef. Il va me mordre. Il va me mordre. Ce n'est pas un bébé. Je suis traumatisé, c'est vraiment. C'est pas un bébé, c'est pas un chien, il a pas de bouche, t'inquiète pas. C'est un robot pour enfants, hein. Comment je vais? Ah. Ouais. Ah ben, elle est un peu rugueuse, ta main, copain. Boire un peu, souvent. Copain. Mais en fait, c'est pour ça que je l'aime. C'est il voit un robot, il dit copain. Il est vraiment, il traite tout le monde à égalité. Non mais ça y est, Cassandre. Non mais la sucerie de Cassandre. Il traite tout le monde à égalité, même les. Non mais en fait, le fanboyisme n'a aucune limite avec vous. Hein. C'est très très grave. Hein. Oui, mais. Ouais, non mais c'est de C'est la bon, quoi. folie d'être autant fanboy. C'est pas grave, mais vous êtes fou alliés. Mais c'est pas grave, mais vous êtes fou alliés. Oh, bah, c'est mignon. Oui. Quand vous entendez sur un salon, vous avez une idée des idées dominantes de votre époque, les mots. Bon, alors moi, je viens de la branche littéraire, hein, pardon, donc c'est des choses qui m'intéressent. Et puis là, je suis flanqué d'un sociologue et de quelqu'un qui est, elle connaît tout, donc elle m'explique le reste. Le Voilà. mot start-up, par exemple, ça vous a un peu agacé tout à l'heure, j'ai l'impression. Je fais la part des effets de mode. Vous Hein avez l'air macroniste un peu? Non, ce qui est une idée macroniste stupide, Ça veut dire, attends, il a entendu start-up tout à l'heure. Il a été trigger. c'est de transformer une nation en start-up. Merci, C'est Edelka. vraiment commettre, pardon, je retire le mot stupide pour ne pas être inutilement agressif à son égard. Mais ça marque une incompréhension fondamentale de ce qu'est une nation. Une nation, c'est du temps long. Ce n'est pas du temps court. Et le temps de la start-up, c'est du temps court. Ça s'appuie sur des années de recherche fondamentale, mais c'est le moment où ça déclenche une mise en pratique qui est nécessairement du temps court.
et qui s'inscrit dans un univers de temps court. Aujourd'hui, la capitalisation boursière aberrante des sociétés de high-tech s'appuie sur l'espérance de résultats courts. Et je pense Monsieur Macron a montré à cette occasion, tous les métiers ont leurs défauts. Lui, son métier, c'est banquier d'affaires. C'est un homme des coûts et du temps court. Autrefois, il y avait des profs partout, à droite et à gauche. Bon, alors, ils avaient d'autres défauts, mais ils avaient aussi d'autres qualités. Et je pense que le moment est venu pour nos sociétés de compter davantage de philosophes, et de philosophes qui ont un parcours dans les sciences, de manière à pouvoir bien comprendre ce dont il est question et quelles appréciations on peut avoir. Ça, c'est mon idée. Hein. Bon. Alors, il y aura sans doute un délai, mais vous voyez, on a parlé, par exemple, tout à l'heure, je ne sais pas si vous y étiez, on parlait de la manière de maîtriser l'intelligence artificielle. Nous le ferons nécessairement avec des règles morales et philosophiques. Peut-être qu'il y aura des décrets plus techniques, mais le point de départ, c'est que sommes-nous capables d'accepter, de quoi nous voulons nous, en aucun cas, voilà. Là, et puis après, il y a des discussions d'intérêt public. Moi, je pense que tout le monde peut comprendre qu'on a intérêt à des robots qui vont là où les êtres humains ne peuvent pas aller. Ça aiderait les pompiers, ça aiderait, tout à l'heure, on m'a donné un exemple que je trouve très parlant. Mettre un robot un peu sympa quand t'as ton petit qui est dans la chambre du machin du cancer, bon bah, je pense que n'importe quel humain... Du cancer. La chambre du machin du cancer, là, voilà, quand t'as le gosse, il est dans le truc machin du... voilà, mais j'en peux plus ton gosse de cancéreux lui, avec hein. son machin, là. Le machin du cancer, hein. Je n'en peux plus, hein. C'est trop grave. Et content de voir son gamin avec un minimum de présence. Bon, et puis il y a d'autres cas où non, on dira non. Moi, je ne suis pas d'accord avec la banalisation de l'idée qu'il y aurait des robots du lien social. Parce qu'il n'y a pas pire manière de déshumaniser son interlocuteur. Imaginez-vous si vous êtes dans un état de faiblesse et de dépendance et que lorsque vous entrez dans un moment de pleine conscience, vous vous apercevez que l'unique interlocuteur, c'est une machine. Il n'y a pas pire manière de dire à quelqu'un qu'il n'existe pas. Tu es un objet qu'une machine va traiter, même si la machine est bienveillante et rigolote, hein. C'est pas le sujet. Il ne faut pas qu'on accepte ça, la bascule de notre société dans ce type de rapport. Donc le robot du lien social, moi... En dehors de ça, il y a très peu de dirigeants politiques de gauche qui se sont déplacés à Vivatech. C'est pas l'IA, tout ça, c'est pas une thématique de gauche, là? Oui, c'est vrai que je suis surpris quand même, parce que même... Tu sais que même... Oui, j'aurais bien vu un fort faire le malin. Ouais, ou même un Glucksmann. Ouais, c'est vrai, ouais. Un peu en mode, ah, la défense, on a besoin de la tech pour la défense, ou je sais pas quoi, tu vois, genre... Ouais, Oui, après, il faut pas se laisser dépasser par Poutine. Oui, c'est ça, par c'est Poutine, ça. Par Poutine, Trump et Xi la Chine. Jinping. Oui, voilà, avoir des fleurons français. Lui, c'est tout son truc en plus, avoir des fleurons européens de la tech pour faire contrer Trump, Xi Jinping et Poutine. Après, c'est parce que Glucksmann, il espère secrètement qu'au prochain coup, les États-Unis, ils éliront un démocrate et que du coup, il aura plus à faire semblant d'être contre les États-Unis aussi. Hein. C'est bon. L'IA, tout ça, c'est pas une Je vois pas thématique de comment gauche, ça là? serait possible. moi. Bah, la gauche chez moi, donc tout va bien. Non. À gauche, chez Bon, moi. de toute façon, la gauche, c'est moi, donc bon. Qui d'autre peut venir dans ce salon vu que c'est moi la gauche? Hein? Bon, bah voilà. Hein. Allez, vous en avez d'autres des questions comme ça? Le gosse. Oh, je l'aime trop. Bon, je blague et je vous fais la réponse qu'il faut faire. Hein. Je pense que les sujets qui les intéressent sont peu nombreux d'une manière générale. Et que là, bon, ça doit complètement les dépasser. Oui, c'est ça, in fine, il est en mode, oui, de toute façon, ils travaillent pas. Donc évidemment qu'ils sont Oui, pas puis curieux Ils sont de pas ce sujet, curieux quoi. surtout, Ouais. oui, ça, il a vraiment raison. Ouais. Suivant la proximité que vous ressentez, d'abord avec les prouesses de votre époque. Là, même si je vais tiquer le côté start-up, fric, tout ça, n'empêche, j'admire l'intelligence qui est déployée, les techniques que ça met en œuvre, bon, ça m'impressionne. Donc déjà, il faut être intéressé par ça. Beaucoup de gens sont seulement consommateurs et se posent des problèmes de cette nature. Et puis, si vous avez le sentiment, pardon, du côté un peu, bon, de vous approcher du pouvoir, vous comprenez que ces questions, vous allez avoir à en traiter et prendre des décisions. Et prendre des décisions, ça ne consiste pas simplement à prendre des décisions, c'est à y réfléchir et à apercevoir des aspects. Je pense que là, je bénéficie d'une situation particulière qui me permet de voir beaucoup de choses et d'apprendre. Sinon, vous voyez, je suis bien entouré, vous voyez qui est avec moi, vous comprenez qu'ils comprennent, et que, bon, on est au top niveau, mais moi, à la fin, je ne vais pas être remplacé par une machine. Donc, il va falloir que j'ai une idée. Qu'est-ce qu'on fait? Où on s'arrête? Tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé, pensez-vous qu'on est en retard? Je pense que non. Mais la question était pertinente, parce que nous pourrions être en retard. Et il y a des situations où le retard ne se rattrape pas. Lorsqu'un saut technologique est fait, celui qui a appris le premier à faire rattrape tous les autres. Regardez comment les Chinois ont fait avec les voitures électriques.
pendant qu'on continuait à fabriquer les bagnoles désuètes allemandes. Hein. Bon, et voilà, ils en sont restés au moteur technique, au revoir, c'est fini. Thermique, pas technique. Et nous, les Français, nous disposons d'un énorme appareil très performant de recherche et d'enseignement. Donc, Après oui, bien évidemment que même dans un salon de la tech, Mélenchon va être germanophobe. Je veux dire, c'est mal connaître le vieux. Il y en a toujours une balle pour les Allemands. Attends. parmi les premières mesures qu'il va y avoir, c'est ramener la recherche fondamentale, c'est redévelopper toutes les branches de la science, fluidifier les filières professionnelles pour qu'elles puissent avoir accès à tous les niveaux. Tout à l'heure, on parlait d'amiante. Vous avez vu, bon, l'amiante, c'est un produit qui a été posé par des milliers de malheureux qui ignoraient ce qu'ils étaient en train de faire. Quel produit ils posaient et dans quelles conditions. Donc on voit que dans les métiers qui apparemment ont la qualification la moins grande nécessaire pour faire l'acte de travail, aussi on a besoin d'avoir une compréhension de ce qu'on fait. Moi, je pense que les métiers sont tous des sciences pratiques à notre époque. Et donc, il faut que tout ça suive. Donc là, je viens voir un peu comment ils s'y prennent, qui sait. J'ai pas eu le temps, vous m'écoutez, alors donc c'est un peu difficile pour moi. Oui, laissez pas parler le vieux, il aura pas le temps de regarder tous les stands. Le mec, en fait, il passe tout le salon juste à parler à la presse parce qu'il est incapable de s'arrêter quand il est en monologue. Au final, il a vu que les gens de l'amiante. Oh non, l'amiante, Oui, c'est ça. Ah, et les robots des machins du cancer, là, c'est bien aussi. Le machin du cancer. Les machins du cancer. Allez, on va voir des robots, dit-il, pour m'appâter celui-ci. Même Léaumont, il sait qu'il y a que les robots qui peuvent intéresser Allez. Mélenchon. Allez, on va aller voir les petits Allez. robots là. Hein. Allez voir des petits Allez, robots. petits robots. Tu veux voir des robots, Jean-Luc? Tu veux voir des robots? Oui, il y a des robots là-bas. Va voir les robots. Oui. C'est comme quand tu trimbales ton enfant quelque part. Tu sais, quand tu ramènes ton enfant au Leclerc là, et que tu l'amènes jouer dans les voitures qui bougent là. Alors, Allez, moi, va j'allais voir les au voitures. rayon livre, hein, excuse-moi. Oui, au rayon Moi, je livre. m'intéressais Oui. au fait de me cultiver. Hein, Ouais, voilà, ouais, c'est rayon pas... livre. C'est pas méchant du tout, hein, juste voilà. Je comprends que chacun ses priorités. Bah écoute, nous, quand on allait en province, on découvrait les trucs pour occuper les enfants où tu mets une pièce de 2 euros, de 1 euro et t'es dans la voiture. Mais ils voulaient jamais nous donner des pièces pour faire marcher la voiture. Du coup, on se mettait dans la voiture et on faisait semblant. Une enfance si difficile qu'à prendre. Ça avait l'air vraiment dur. Hein. Je sais pas comment t'as fait pour y survivre en fait. Il y a un domaine où il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui va se développer, c'est la météo, la météorologie. En ce moment, on a une grande vague de chaleur. Est-ce qu'il faut utiliser davantage cette intelligence artificielle pour mieux anticiper? Évidemment, et c'est sans doute parmi les applications écologiques les plus utiles. Nous disposons d'un stock de 40 ans de données météo qui sont des données recueillies par satellite. Le problème qu'on a aujourd'hui, vous savez qu'on arrive à définir par adresse ou par quartier la situation par rapport à la sécheresse ou aux tornades. Donc ces outils sont performants aussi longtemps que les données qui ont été collectées ont un sens. Mais quand vous arrivez à un niveau d'incertitude parce que le climat est un système métastable, trop grand, eh bien, vous êtes complètement désarmé. Dès lors, il faut avoir des appareils de détection et d'interprétation complètement différents de ceux qu'on avait jusque-là. Et moi, oui, j'attends beaucoup. Vous savez, j'ai fait une fois une tribune qui s'appelait l'ère de l'incertitude. Ça, c'est le plus grand problème qu'on a à régler. Eh, cool, gars. Oui, on dirait. Ouais. Donc là, on est au pied du mur d'une chose comme ça. Ah là, attends. Là, il est content. Attends, entreprise chinoise de robotique. Là, il est content. Là, c'est les Chinois, là. Et là, c'est bien les Chinois. Ah, ils sont beaux, les robots, quand même. Ah, les robots des Chinois. Les Chinois, on aime bien ça, les Chinois. Ah ouais, les Chinois, les robots. C'est bien, les Chinois, Je suis sûr, Mélenchon, il a vu les trucs des robots qui font du kung-fu et tout. Non, c'est pas du kung-fu, c'est le truc avec l'épée là, c'est au Nouvel An chinois, le gros show avec les robots là qui dansaient avec les enfants. Ah oui. Je suis sûr il a vu ça, il était en mode oh je veux voir les robots. Je veux voir les robots comme en Chine. On va aller voir les robots les amis. Est-ce qu'ils dansent? Est-ce qu'ils auront des épées les robots? Mais bon, moi c'est ce que je trouve humainement et philosophiquement très excitant. Maintenant je suis d'accord pour dire que ça pose un... Ouais. Il y a une série danoise. Regardez-le. Il a dit il y a une série danoise, je crois il allait parler de... C'est suédois en plus la série sur les robots, bon je sais pas. Le mec il a commencé à dire ah oui il y a une série de télé qui parle de ça. Oh ouais non, voilà, t'inquiète, il va pas t'écouter le vieux, hein. Il est déjà passé à autre chose, il regarde des robots là. Oui, Acta Meniskor, mais c'est Real Humans, mais c'est suédois Real Humans, c'est pas danois. Ils savent faire des câlins. Une série danoise, non il écoutera pas ton truc sur ta série danoise, non. Il veut voir les robots qui font des câlins, c'est tout. Ouais, ils savent faire des câlins. Real Humans, qui explorait l'arrivée des humanoïdes robots dans toute la société. Votre femme de ménage, Ouais. Il l'a coupé. Oh, le montage qui est vraiment TDA.
Le montage qui est vraiment en mode. Le mec qui commence à parler. Ouais, attends, vas-y. On met Mélenchon avec le robot là. Le TDA du vieux. Ah ouais, Ça je te n'a jure. aucun sens. Hein. Oh là là, le montage. Non, ça en fait pas coucou avec le. C'est comme ça, c'est sérieux. Mais il est de cette taille, mais. Ils sont coréens. On fait un check. Un check. On sait faire ça, ouais. Salut. Le robot, j'adore, le robot, il a parlé chinois. Ils se sont instantanément rapprochés pour dire oh, qu'est-ce qu'il dit? C'est fou, hein. L'interaction est folle. Hein. L'interaction est incroyable. Avec lui, il a encore sa main sur la tête du robot. Hein. Il l'a pas lâché la tête du robot. Il est vraiment en mode, genre, même quand il lui a fait un fist bump, il lui a gardé la main sur la tête. C'est incroyable. Vous connaissez Asimov puisque vous faites des robots. Ça vous dit rien? C'est un auteur américain qui a décrit les. Ah, il faut lire ça. quoi? Pardon? Il a écrit 3 trucs sur les robots. C'est un film Et ou c'est un livre? ce sont 3 ou 4 livres. Ah, livre. Des livres. Mais vous allez voir, parce qu'il a inventé quelque chose qui. Bon, moi je suis matérialiste de philosophie et marxiste, et j'ai été très intéressé. Il est en mode, moi je suis marxiste, hein. Voilà. Moi je suis matérialiste, clin hein. d'œil. Hein. Clin d'œil, Voilà. clin d'œil. Moi je suis marxiste, hein. Voilà. Clin d'œil. Aïe, aïe, Vous devriez aïe, lire, hein, aïe, parce que aïe, moi en aïe. tant que marxiste. il y a le moment qui siffle l'hymne chinois à côté, discrètement. Il y a Red Sun in the Sky qui passe. Il a glissé le numéro de Mélenchon dans la poche du chinois. Il avait fixé des règles aux robots. Alors la règle numéro 1, vous connaissez, vous connaissez voilà. Mais comme c'est de la littérature, il a inventé des milliers de situations qui résultaient de l'application des 3 règles et des difficultés qu'elles soulèvent. C'est génial. Ah, vraiment, vous qui faites et fabriquez, lisez ça parce que vous allez être enthousiaste. En fait, les 3 règles pour. Voilà. Alors c'est des principes auto-organisateurs. Et pour les gens qui sont matérialistes, pour les problèmes complexes, il vaut mieux penser en termes de principes auto-organisateurs, parce que c'est ce qui permet de comprendre des mécanismes complexes. Donc je suis certain que vous-même vous appliquez des principes auto-organisateurs. Parce que par exemple, c'est ceux qui décrivent les mouvements d'un banc de poissons. Bon, donc moi j'admets. Il est tellement autiste. C'est vraiment l'intérêt spécifique sur Asimov. Ah ouais, c'est impressionnant. Il met un tunnel aux gens. Alors que il parle à des matheux, tu sais, qui sont pas dans le. Je pense que ça doit exister des mecs dans la robotique qui se posent ces questions-là, un peu philosophico-éthiques, etc. Non, mais après, il y en avait un des deux qui était en mode ah oui, les principes d'Asimov, je vois ce que c'est, mais par contre, qui avait pas la rêve. Ouais, mais des tu sens bouquins, que c'est quoi. pas, tu sais, c'est pas leur image. Tu sais, pour lui, je pense que ça devrait être naturel que si tu travailles là-dedans, tu dois travailler ton imaginaire philosophico-technologique. Je sais plus comment il s'appelle le personnage de Fondation. Là. Asimov, c'est ultra mainstream. Ouais, ultra mainstream dans la SF, oui. Bah, le truc des lois de la robotique, ça vient de ça. Après, les gens qui sont en mode non, mais Asimov c'est dépassé. Oui, ok, d'accord, oui, Asimov c'est dépassé, mais c'est le principe littéraire. Après, ça reste quand même classique, ça va. Non, mais et puis c'est le principe littéraire, quoi, ça va. Je voulais voir une chose, mais je l'ai vu. La machine est capable de trouver son point d'équilibre. Bravo, félicitations. Vous êtes très fort, on vous admire. On vous admire. On vous admire. Vraiment. Ah, on vous admire, hein, vraiment. On vous admire. Vous particulièrement. Vous spécifiquement. Hein, autant voilà. les petits connards, là, je vais les nationaliser, mais alors vous? Alors vous, on vous admire énormément. Vous êtes vraiment, voilà, félicitations. Vous, il n'y a aucun problème. Je veux travailler avec vous. Voilà. Vous faites avancer des choses extraordinaires. Il veut tirer la main. Ah, c'est ça. Ah, enfin. Ouais, ils sont prévenus, hein, c'est ça. Si vous y arrivez, on est fiers, on est content. Attends, mais il essayait de se pendre le robot ou quoi là? non. Laissez-moi tranquille. Il veut déjà mourir. Je ne peux plus vivre. Si vous y arrivez, on est fiers, on est content. Parce que nous, ce qui nous importe d'un point de vue, nous, c'est la place qu'un robot peut prendre pour soulager la peine humaine ou pour accéder à des endroits où les êtres humains ne peuvent pas aller. Parce qu'il fait trop chaud ou trop froid ou trop ceci ou trop cela. Je crois que ton fils, il fait mieux. Ouais, hein. mon fils fait beaucoup mieux. Hein. Pas mal. Mental de votre propre corps et vous essayez de refaire. Non, ben bravo, ça me rassure parce que je peux repartir en me disant qu'on sait le faire.
qu'on saura le faire si on y Il met est ce qu'il faut. trop autiste. Hein. Oui, de fou. Mais tu vois, il est vraiment, il se projette vraiment dans le truc président. C'est vraiment en mode, bon, je regarde qu'est-ce qu'on sait faire, je prends le pouls de notre pays Ça me rassure, les amis. pour rentrer à l'Elysée et savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout le savoir de notre pays. Genre, c'est vraiment là où il allait vraiment me rassure. président. Ça me rassure, voilà. Je sais voilà. comment faire. Bon, les Coréens, ils sont pas mal aussi. Bon, les Chinois, ils sont très forts quand même. Les Chinois, je les admire. Voilà. Mais là, tel que c'est, vous avez une coopération avec les Espagnols, ça c'est génial. Mais là, on est dans ce moment où les questions scientifiques et les questions morales et philosophiques sont étroitement connectées. À travers l'affaire Anthropique, il y a beaucoup de sujets qui sont liés les uns aux autres. Mais oui, là, les Américains nous menacent, nous qui sommes autonomes, de nous couper Et honnêtement, aujourd'hui, la France, elle paye 54 milliards par an d'accès à des systèmes numériques qui sont nord-américains. Donc la vérité, c'est que nous sommes comme ça avec eux aujourd'hui. Ok. Franchement, il était bien le vlog. Hein. Ouais, il cool. était Faut bien. que tu fasses plus des trucs, franchement, des Bah là, petits pendant la vlogs, campagne. des visites de campagne que fait Mélenchon, c'est grave cool parce que bah ça change du côté pupitre meeting et tout. Ouais, Genre, de c'est fou, de vraiment fou. cool. Et puis en plus, mais tu te rappelles, c'était quand il y avait eu la putain Notre-Dame qui avait brûlé et qu'il avait fait une visite d'une journée portes ouvertes un petit peu des métiers artisanaux et notamment des gens qui travaillaient à la rénovation ou à la réparation carrément de Notre-Dame. Et c'était tout un vlog où il était en mode non mais dites-moi pourquoi vous faites ce métier, qu'est-ce qui vous fascine? Non parce qu'en fait le rapport c'est du travail intellectuel, le lien de la main à l'objet, etc. Genre il était full autiste auprès des artisans, il était trop heureux de leur parler. Et ça c'est vraiment les meilleurs moments de Mélenchon parce que tu vois que c'est vraiment un mec. Enfin, tu le vois loin du côté un peu médiatique et dans son côté vraiment passionné Prumdug et qui aime vraiment parler aux gens, quoi. Ah, grave. Voilà. Après, je pense que quand ça l'emmerde, ça peut être plus compliqué. Mais Ah oui, il fera oui. l'effort. Ah bah quand il s'emmerde, il est. Et au il est pire, faut terrible, envoyer d'autres gens de la FI ou quoi. Mais après, c'est Oui. sûr qu'on aime bien voir le vieux qui tapote sur la tête des robots. Quoi. Oui, de fou. Globalement, c'était ça le contenu qu'on voulait. Quoi. Oui, on voulait voir Mélenchon et des robots, quoi. Non, il est mort, il se relève pas. C'est qui le connard qui a mis des marches au milieu de la scène? Moi, ma théorie, c'est Stage. Non, c'est pas Stage. Très bon contenu. Oh là 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 Très là. bon contenu. En fait, c'est ça. Ok, d'accord, ok, je vais. Les gens qui tapent des robots, ça m'énerve. Mais les robots qui tombent tout seuls, j'adore. Bah oui. Et j'aime pas quand il y a une intervention humaine. Je veux voir les robots tomber tout seuls. Voilà. Oui. MJ est mort sur scène. Il s'est pris pour Dalida. Ah, bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.